Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec la gueule de l'emploi de David Abiker. Bonsoir David. Bonsoir à vous Nicolas, bonsoir Olivia, bonsoir à tous. Notre rendez-vous quotidien sur le monde de l'entreprise. Et ce soir, vous nous faites l'inventaire des grands patrons mis en examen. J'ai eu cette idée cet après-midi quand Orange a publié sur Twitter une photo du comité exécutif de l'entreprise. Les cadres supérieurs, dirigeants, tout sourire et au travail autour du patron Stéphane Richard qui vient d'être mis en examen dans le cadre de l'affaire Tapie. Alors ils sourient, les cadres d'Orange, et font bloc autour de leur boss. Et même les salariés qui tweetent, les salariés d'Orange, ont diffusé à leur tour la photo, ce qui montre une forme de solidarité autour du patron. Ce qui prouve aussi que la mise en examen d'un patron, c'est quand même une épreuve qui secoue toute une entreprise. Et justement, les Échos du jour font une sorte d'inventaire de ces patrons français du CAC 40 qui ont connu cette expérience de la mise en examen. Ces dernières années, ils ont été plusieurs comme ça à la tête de grands groupes à visiter le bureau du juge d'instruction, les plus grands noms de l'industrie et de la finance française. Quelques exemples. 1994, Jean-Louis Beffa, PDG de Saint-Gobain, mis en examen pour trafic d'influence aggravé. Non-lieu en 98. Martin Bouygues, PDG de Bouygues, et Patrick Lelay, PDG de TF1, mis en examen pour abus de biens sociaux. Non-lieu en 2003. Henri Decastre, président du directoire d'AXA, mis en examen en 2001 pour vol, escroquerie et blanchiment, non-lieu en 2009. Daniel Bouton, mis en examen en 2002 pour blanchiment aggravé, relax en 2008. Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi, mis en examen en 2004 pour manipulation de cours et diffusion de fausses informations, non-lieu, requis en 2009. Allez, un dernier, Noël Forgeard, patron de ADS, poursuit vie pour délit d'initié blanchi en 2008. Mis en examen en 2008 et blanchi en 2009 par l'autorité des marchés financiers. Voilà, j'arrête. Le point commun de tous ces patrons, c'est qu'ils sont mis en examen le plus souvent au titre des activités de leurs entreprises. La différence avec Stéphane Richard, c'est que le patron d'Orange n'a pas été mis en examen en raison de sa fonction de chef d'entreprise, mais au titre de ses anciennes fonctions de directeur de cabinet de Christine Lagarde au ministère des Finances. Et le phénomène, comme souvent, est toujours le même. Quand un grand patron du CAC 40 est mis en examen, il y a souvent une grosse tempête médiatique. Une tempête médiatique légitime, puisqu'en l'occurrence, l'affaire Tapie est d'importance. En revanche, quand le patron est condamné, généralement des années plus tard, la tempête médiatique se transforme en actualité, une grosse actualité. Et si jamais il est relaxé ou si la justice a requis un non-lieu, ce qui revient à peu près au même, alors là, il n'y a plus d'actualité, plus de tempête, il y a généralement juste une information. La gueule de l'emploi de David Abiker. Le meilleur de Nicolas Cantroux.